Bonjour à tous, Kal Kadosh. Bekadet Hashem, on va étudier aujourd'hui le Teilim Kafhet Kowah. On va commencer par une petite anecdote. Alors ce matin, vous savez, chacun a ses soucis en la mazé. Des trucs à faire, et le Tachani, j'ai les shiurim, et après j'ai le travail. Et je me disais, Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai des trucs, il y a pas mal de choses à résoudre dans la haïm, dans la vie. Mais ces choses-là, c'est des choses sur la mazé. Pour la maison, pour le travail, ce qui te perturbe un peu l'esprit, que tu as besoin de prendre du temps. Et tu vois que tu finis pas ce que tu as à faire pour le moment. Tu as envie de parfaire dans ton limo, tu as envie d'apprendre plus de choses, tu as envie de finir des trucs, préparer des shiurim. Et tu es pris entre toutes ces choses-là. Et j'ai dit à Hachem, ce que je te demande à Kadosh Baruch Hu, je vais te demander, aide-moi à me débarrasser, résoudre les problèmes rapidement, aide-moi à les finir, à les clore rapidement, à les boucler rapidement. Et j'étais très heureux lorsque j'avais prévu d'étudier aujourd'hui comme Mouzmar Kafret. Vous savez, chacun il a son céder, moi j'ai mon céder. Là, mais bon, il nous reste quelques télés. Bon, prochain, on a étudié beaucoup de Mizmorim. Là, je suis sur la fin, donc je vois où j'ai des trous. Là, il manque des Mizmorim que j'ai pas fait. Et aujourd'hui, j'ai prévu de faire le Kafret. Et j'ai lu le Radak. J'ai lu le Radak. Et puis, où je Radak. Introduction de ce Mizmor, il dit Radak, Allah Shalom. Ce Mizmor, il a dit David Amelech. Je lis ces mots en français directement. Il demande à Hachem de lui répondre et de le ashkito miska olam, de faire le silence des problèmes des gens olam azé, ou l'aniachno, qu'il puisse être tranquille, chez Panoui et Azek Besorka Nefesh, qu'il puisse être tranquille pour s'occuper de sa Torah, de sa Neshama, des mitzvot, Maasim Tovim, chez Avodat Elohim, c'est le service d'Hachem. Et comme ça, il pourra faire tchouva sur les péchés éventuels qu'il avait, comme ça, il pourra se rapprocher d'Hachem. C'est ça, tu l'as de David dans ce mizmor-là. Je dis merci Hachem, Kishama, c'est avant le mizmor. Hachem, tu as écouté ma prière. Je dis, bah, Hachem, c'est bien, si je prie, Hachem va nous écouter. Il va m'enlever tous les problèmes, il va me résoudre les problèmes. Avalma, c'est beau comme ça de voir comme je te dis des choses à Kadosh t'envoie dans ton émoud d'ayomi, on a dit toujours la hashivut, l'importance d'études quotidiennes. C'est quelque chose d'avoir de mevorach, de quelque chose de très louable. C'est pour ça que j'invite à tout le monde. Avec nous, avec n'importe qui, mais des fois d'avoir un émoud yomi avec un seder yomi, ça fait beaucoup de choses dans le ciel. Et Akadosh Baruch Hu, c'est un émoud très merouté, un émoud qu'Akadosh Baruch Hu il aime beaucoup. Donc ça réfléchit d'elle. Ça nous pousse à nous-mêmes à étudier, même quand c'est les vacances. Il n'y a jamais de vacances. On a les nuit, en fait, on n'est jamais en vacances, parce qu'on a toujours nos sdarim qui sont obligatoires avec les déchets. Les David, Enecha Adonai Ekra. Donc un mizmor composé par David, et il commence comme ça. C'est à toi, Kadosh Baruch Hu, que je prie, que j'appelle. C'est toi, Hachem, que j'implore. Je n'implore personne d'autre, aucune koah. On a déjà dit, Ani lo mitpalel, lo le Michael, lo le Gabriel, lo le Raphaël. Je n'implore aucun malach. Vous savez, hier c'était Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, on a une sgoula, après le Hallel, de dire 3 fois, Varam Vam Zaken, Baba Amim. Comme ça. Et après ce passou qu'on répète 3 fois, il y a un petit, dans certains livres, il y a un petit noussah. On dit, il est écrit dans les anciens livres, Zvoudia, ou Zvavia, ou Zvouvia, je ne sais pas c'est quoi exactement, c'est un chef de malach, qui me sauve de, je ne sais pas quoi, qui me sauve de trucs. Tu t'adresses à un malach, tu dis au malach de te sauver. Zavarze. Khamim, ils ont dit, assourd de s'adresser au malach. Tu dis au malachim comment on est dans la tfila de Rabbenotam. Vevakasha, Mikem, Michael, Veravriel, Ufael. Chez Tamdo, Bitfila, il finit à Kadosh Baruch Hu. Prier devant Hachem pour qu'il m'aide. Ça, c'est moutab. Mais il n'y a pas besoin de malaise. Malach, toi, aide-moi. Malach, Michael, Malach, Gabriel, tu m'aides. Tu me sauves. Malach, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là. Hachem, il a dit évidemment, il faut changer. Il ne faut pas dire ni ce nom, ni ce nom comme ça, ni Zvou, ni Zvouv, ni Zvoud, ni ça, ni ça. Il faut dire Hachem, merci, Ishmereni. On s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Quand on prie, on s'adresse. C'est pareil quand les gens ils vont dans les bâtés almines, quand ils vont dans les kibbutz tzadikim. Voilà, mais on s'approche des moments des vacances. C'est beaucoup, Baruch Hashem, des gens qui profitent des vacances pour aller pèleriner les tzadikim. C'est quelque chose de mevorach. D'ailleurs, c'est moutab pour notre halama d'aller voir les tzadikim. Parce que ça n'avait pas de tristesse, au contraire, ça avait les tfilotes. Et c'est quelque chose de mevorach. Les tzadikim, pendant les fêtes, ils sont présents.
et ils écoutent la tfila. Mais la tfila, c'est pas le tzaddik qui écoute. On demande au tzaddik d'implorer Hachem pour nous. On demande au tzaddik, il est courage à Shamaim, parce que les tzaddikim, ils sont proches du Kisa Kavod. Donc on demande au tzaddik d'intercéder en notre faveur devant Akadosh Baruch Hu. Mais notre tfila, elle est chez Hachem. Notre tfila, elle est chez Hachem. Et après, en vrai, la meilleure des tfilotes, prie directement à Hachem. On peut demander de temps en temps des avocats, des intermédiaires. Il ne faut pas hésiter. Et David, il dit David. David, il dit même quand je suis ni Melech, ni Mizmor, ni Shir Lamalot, ni Mirtam, ni Nam Naser, Shum Dava. Et David, deux points. Et Necha Adonaïkra. C'est à toi, Hachem, que je prie. C'est à toi que j'appelle. C'est toi que j'appelle, Hachem. Et j'envoie mes tfilotes à toi. Mais Shem, il ne faut pas oublier qu'on fait la tfila. Envoyez notre tfilotes à Kadosh Baruch Hu. Souris, ma force, la source de ma force, toi, Hachem. Al teherash mimeni. Ne fais pas comme si tu étais sourd et que tu n'écoutes pas mes filotes. Pen teheshem mimeni. Puisque si tu restes silencieux et tu ne me réponds pas, venim shati, emior et dévore. Je serai semblable aux morts. D'ailleurs, des morts, c'est ce qu'on descend dans le kever. Donc, si tu ne me réponds pas, je vais finir par crever. J'ai tellement de tourments de tsarot qu'à la fin, je vais tomber dans la vie, mais je vais tomber dans le kever. Nimshati me dévore. Je serai quand même. Tu ne vas pas me répondre, je suis dans une tsara. Si tu ne me réponds pas à ma tsara, c'est fini pour moi. Alors, s'il te plaît, Hachem, ne reste pas impassible. Non. Il n'y a pas que des tsarotes de gens qui vont mourir. Il y a des tsarotes de gens qui ont des jours, des tsarotes de jours, des jours. Alors, c'est quoi qui dit David Ameler? Tu ne me réponds pas, je vais être comme un mort. Alors, le Radak lui dit que si tu ne me réponds pas, je risque, Hazvi Shalom, de m'écarter, de croire que Hachem ne répond pas, et de faire un peu des bêtises, et être comme dévore les Rechaim qui restent dans le kever. C'est ta Hana Sophite. Les Rechaim dans le tombeau, c'est le tombeau, il n'y a pas dans la Mabba pour eux. Hazvi Shalom, Hazvi Shalom, Hazvi Shalom. Shemakol Tahanunai, écoute la voix de ma supplication, Beshavaya Elecha, lorsque je prie à toi, lorsque je crie à toi. Le Cheikh dit, faites attention, il n'y a pas écrit Shema Tahanunai, il a Kol Tahanunai. Quand on dit Kol Tahanunai, la voix, c'est-à-dire que même si quelqu'un il n'arrive pas bien à se concentrer, si au moins, lorsqu'il prie, il prie doucement, mot à mot, comme il faut. Au moins, le son qui sort de sa bouche, c'est un son que Hachem, si on le prend sans regarder les pensées, ça passe. Adonai, Sefatai Tiftah, on fait Yagit Einatecha Baruch, Ata'ad, etc., etc. Mais au moins, le son d'Atfina, il est agréable pour Hachem. C'est pas de lolololo. Ça, le son n'est pas bon. Il n'y a pas la kavana, il n'y a pas le son. Mais au moins que le son il est bon. Kol tahanunai, au moins kol. Au moins que la voix qui sort de ta bouche, la voix basse pour l'amida, elle soit bien audible, c'est tahanunim. Ah, t'as celui d'attraquer, va tahanunim et d'aberrache. Il faut kol, le son. Benos iadai, et devir kochera, lorsque je lève les mains. Lorsque je prie, je lève parfois de mes mains, comme on a vu dans Moshe Rabbeinu. Il a levé la main vers le ciel à deux occasions. Entre autres, il a levé les mains lorsqu'il voulait arrêter la barade. Et Fros et Kapai et Adonai. Et également, lorsqu'il y avait la Menhamad, Amalek, il a levé ses mains en bitfila. Mais aussi, Adai, Aval, Edevir Kochira. Lorsque je prie, donc, Edevir Kochira face au Beth Amikdash, face à un endroit qui était destiné à l'époque de David pour être le Kodesh HaKodashim, puisque par là-bas, on montre tous les tuilotes vers Akadosh Baruch Hu. Le Beth Amikdash, c'est Sha'ar HaShamayim, c'est la porte des tfilotes. Ren Sarich L'Ishtadel, et c'est pas Ishtadel, si quelqu'un veut que cette tfila soit écoutée, exaucée, il faut toujours prier, et dans sa tête dit, je prie, j'envoie ma tfila au Beth Amikdash, au Devir, j'envoie ma tfila comme une enveloppe, j'envoie ma tfila par la poste, par le ciel. Alors, quand je prie, je veux que ma tfila passe par le Beth Amikdash, et de là-bas, elle monte au ciel. C'est comme, de toute façon, il n'y a pas de tfila qui peut monter par ailleurs, il n'y a pas d'autre canal. Le seul canal, c'est le Beth Amikdash. C'est pour ça que lorsqu'on prie, on se tourne vers Yerushalayim. Et lorsqu'on est à Yerushalayim, on se tourne vers le Beth Amikdash. Et lorsqu'on est au côté de la Maravi, on se tourne dans le sens gauche. Vous êtes sur l'esplanade, vers la gauche, pour être face au Kodesh HaKodashim, donc plus vers l'intérieur, la grotte intérieure du Beth Amikdash, du côté, puisque de notre côté, on est derrière le Kodesh HaKodashim qui se trouve un peu à l'opposé, à l'extrémité du côté qu'on a aujourd'hui dans lequel on peut circuler. Donc il faut prier un peu à la diagonale. Ne m'habitue pas, ne m'attire pas des Rechaim et des gens mauvais. Ces gens-là, c'est Dovré, Shalom Imrehem, c'est des gens-là qui parlent avec leurs amis comme si c'était leurs amis.
Aval, Ra'ab, il va au fond d'eux, ils sont double face. Au fond, ils ont du mal qui me leur fait. Ah, Hachem, ne me fais pas tomber dans ces genres de fréquentation. La là qui se pose, c'est tu crois qu'Hachem, c'est lui. Si quelqu'un il tombe, il y avait des mauvaises fréquentations, c'est Hachem. C'est Hachem qui nous donne les mauvaises fréquentations. C'est nous qui choisissons la fréquentation. David Amer, il dit Hachem, ne m'amène pas, ne me fais pas fréquenter, ne sois pas. Les fréquentations, c'est toi qui les choisis, mon frère. C'est pas Hachem qui choisit. Et là, la Kavana, il dit le Hachir Akadosh, Ad Shecheni, Akadosh, je te demande de me répondre. Et comme on a dit dans le Radak tout à l'heure, si tu ne me réponds pas, je risque d'être attiré par le chemin des Réchaïm. Si tu ne me réponds pas, Hachem, c'est pas que je fais de menaces, mon aspect Akadosh Baruch Hu, mais nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Et lorsqu'on on implore Dieu, et qu'on essaye de faire ce qu'Hachem veut, et qu'on n'est pas exaucé, et Mitzat Sheni, on voit les Réchaïm qui prospèrent, ça nous fait poser des questions. Ça change rien. On est minim, bénéma minim, on est hazak, hazak, hazak. Enfin, il y a dans la vie, il y a des clignotants, des choses qui nous font des clignotants, qui nous interpellent et qui nous appellent. On demande à David Améler, demande à Hachem. C'est David qui parle, c'est un peu. Tu vois, quand je me dis, c'est pas moi qui parle. C'est David qui parle. Il dit, David à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il faut que tu me répondes. J'ai pas envie d'avoir même pas un pourcentage d'envie de rejoindre ce groupe des gens qui sont tordus. Et que quand ils sont tordus, ils réussissent. Je ne veux pas être tordu et réussir. Je veux être Yachar et réussir. Je ne veux pas être avec comme les gens mauvais. Ces gens mauvais, là, c'est vrai. Ils ont la Hatsaha. Ils ont plein. Voilà. Je sais que ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le bon chemin. Je veux que tu me répondes dans mon chemin, moi qui est le chemin du Hémet. Le chemin d'Hachem, dit David Amener. Et au Rishaïm, ceux-là, ils vont pouvoir, ils carnent ta Rishaïm. Alors ceux-là, Magia, l'aim que tu arrêtes de leur donner tant de bien. Tenahem kifaolam. Agam, Vera'ab il vavam, avant de continuer, Vera'ab il vavam, il y a un zohar très intéressant dans la paracha de Azria là-bas. C'est que quand quelqu'un dit un dibour assourd, il dit une parole mauvaise, une parole mauvaise, ça peut être du Hashonara, ça peut être même une Hanoupa, quelqu'un qui parle avec son copain, qui le met en confiance, alors qu'au fond il veut lui mettre un couteau dans le dos, cette parole elle est pas bonne, c'est une parole mauvaise. Mais cette parole mauvaise elle monte dans le ciel. Déjà, sa Neshama ne peut plus parler devant Hachem, elle perd son corps à Dibour, alors que Neshama normalement elle est là, Ruach Memal est là. Et ensuite, ce dibour là, il donne de la force au nahash. Le serpent, c'est Rahal. Et comme le serpent, il prend de la force, le nahash, le nahash, le sarara, le satan, il prend de la force. Il déverse sa force en rouah. Il dit le soir, il y a un rouah qui sort du nahash, qui va chercher où kiffer, où se mettre, prendre la gloucha un petit peu. Et où il va aller, celui qui l'a fait naître. Il redescend, il vient sur l'homme qui a dit ce dibour à sourd, et ce rouah, il met ta main autour. À l'époque de la Torah, ça faisait la tzarat. Il n'y a pas de salat aujourd'hui, mais ce roi, il existe quand même. Comment ça c'est ça ce qui est écrit. Vera'ab, il va vam. Le ra'a, il vient dans leur cœur, dans leur neshama. Il dégage le ra'a, il fait dégager la neshama. Et le roi hara, le roi tum'a, il vient à la place. Quand il dit bourrassour, c'est très grave. Ceux-là, là, ces gens mauvais, ces gens double face. Tenahem qui farolam, roi maldehem. Tenahem comme punis-les, comme ils méritent. Midda keneged midda. Plus ils ont fait du mal, plus tu dois les punir Hachem. Comme les actions qu'ils ont fait, tu dois leur donner. Hachem, Gemoulam, Nahem. Paye-leur à eux, n'attends pas leurs enfants. Pour Kedawan, Avot, Albanim. Non, 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 ceux-là, tu les donnes ici. Donne à eux. Et Magalem. Kilo Yavinu, El Perolot, Adonai. Vel Maaseh, Adam. Yersem, Velo Yivnem. Puisque ces Rechaïm, là, ils maintiennent de leur riche out, parce qu'ils n'ont jamais essayé de comprendre les actions d'Hachem. Ils n'ont jamais essayé de comprendre Maaseh Adam. Le rachat, il n'essaye pas. Même s'il connaît Hachem, il n'essaye pas. Il ne va pas plus beaucoup des choses. Il réussit, il est content de réussir. Non, comme il dit, l'argent n'a pas d'odeur, hein. Ça n'a pas d'odeur. Elle n'a pas d'odeur, oui. Qui le avine le poète Adonai. Eh bien, cela m'a dit, Hachem, tu les détruis et ils ne reconstruiront pas. Bon, Hachem, on voit les photos, là, dernièrement, dans les infos. Ils ont montré des photos des villes là-bas, là, de Gaza, là, toutes détruites. Déjà, c'est devenu des villes antiques. Moi, si tu vas faire un petit tour dans les villes antiques, ce qui reste. Ouais, les restes de la ville antique qui s'appelait Hanyones. Oh, Hachem. Hier, c'est vélo, il venait. Ils connaissent Hachem en plus. Ils disent Hachem, ils font avec Hachem, qu'est-ce qu'ils font? Ils font avec Hachem des ch'touillottes. Que des ch'touillottes.
Yirsem velo yivnem, qui soient détruits, qui ne soient jamais reconstruits. Eux et tous leurs shutafim. Baruch Adonai, qui shama kol Adonai. À ce moment-là, je dirais, béni Hachem, qui a écouté la voix de ma Tahanonim. Même ma voix, il a écouté, même si je n'étais pas mechaven comme j'ai prié comme il faut. J'ai dit mes mots, j'ai placé les mots comme il faut, j'ai prié, j'ai pris le Nusar de Chachamim, j'ai fait des Teidim. Kol Tahanounai. Et Hachem, il m'a écouté. Il m'a écouté, Baruch Hachem. Merci Hachem. Ici, Baruch Hachem. Baruch Adonai, qui shama kol Tahanounai. Il y en a qui disent que David Ameller qui dit, ici, quand ça dit le mairie, je suis tellement batouah qu'Hachem il va me sauver, qu'avant qu'il me sauve, je remercie Hachem qui m'a sauvé, qui m'a écouté. Je sais qu'il m'a écouté. Je sais. Alors, comment il sait? Alors, il y en a qui n'ont pas amené la mystère d'Ambrachot là-bas. Rabbi Hanun de ça, il disait, si je vois que ma tefila est choura, mes filles, je vois que ma tefila elle passe, c'est zorem, ça coule. Tu sens cette chambre, elle est mekoubélée. Un homme, il peut savoir quand cette tefila est mekoubélée. S'il voit que ça, c'est zorem. Adonai עוזי ומריני, ובטח ליבי ונעזרתי, ויעלוז ליבי, ומשירי אהודנו. הקדוש ברוך הוא, c'est ma force pour défoncer mes ennemis. C'est mon bouclier, mon bouclier, pour ne pas qu'il me fasse du mal. En lui, mon cœur, il a une confiance intense, intacte, à 100%. Et du coup, Vénézarti. C'est pour ça que j'ai été aidé par Hachem. Et il dit le Zohar Kadosh. Tous les gens doivent se renforcer de jour en jour. Kol yom vayom, il faut se renforcer en bitachon dans Kadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui se renforce et qui met toute sa force sur Kadosh Baruch Hu comme il faut. Personne ne peut lui faire du mal. Le Zohar dans Shemot là-bas. Personne ne peut lui faire du mal. Aucun. C'est ça ce qui est écrit. Bo batach libi ben ezanti. Si tu es beau t'arbi, si tu es beau batach libi. Si tu mets ta confiance en Hachem, c'est sûr ben ezanti que tu auras la Yeshua. C'est sûr que tu seras aidé. Et alors, une fois que tu seras aidé, va y avoir libi. Tu auras rempli ton cœur, il va s'emplir de joie. On mishiri, ordenu, et de méchants, je louerai à Kadosh Baruch Hu. Nous, on ne sait pas chanter, alors on fait des télim. Quand on fait le halel, quand les gens nous sortent, il faut aller à la Kadol, c'est le halelim. On peut lire des télim et composer et lire ce que David Amer a écrit, ces magnifiques chansons qu'il dit David. Qu'est-ce qu'il dit comme chanson? Regardez, Adonai Oz Lamo. Kadosh Baruch Hu, c'est la force du peuple d'Israël. Lamo, c'est Lahem. Oz Lamo, Oz Lahem. Hachem, Oz Lamo Iten, Adonai Oz Lamo. Hachem, c'est la force du peuple d'Israël. Oz Lahem, il donne la force au peuple d'Israël. Et c'est lui la force des réussites de son Meshiach. C'est qui son Meshiach? C'est moi, David Amelach, qui est témoin pour être le roi. Et c'est aussi le Meshiach Ben David qui va venir très bientôt. Et jamais on va croire que le Meshiach, c'est lui le fort. C'est pas le Meshiach le fort. C'est un Kadosh Baruch Hu, le Maoz du Meshiach. Maoz Meshiach, toute la force du Mashiach, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Et jamais on devra dire Maaseh Yadai, Maaseh Yadai. Non, reconnaître que la force qu'on a, c'est uniquement Hachem. Et la force de nos dirigeants, c'est uniquement Hachem. Et notre dirigeant reconnaîtra que sa force et sa Yeshua, c'est que Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est un dirigeant miti. Hoshia, et Amecha, Ovarer, et Nahalatecha, Orem, Vinasseem, Ad, Haolam. Cette fille-là, David, il a conclu avec la phrase très connue. Akadosh Baruch Hu, sauve ton peuple de leurs ennemis. Sauve ton peuple de leurs ennemis. Bénis bénis ton héritage. Ton héritage, c'est un Israël que tu as su. Qui aime Halkecha venachalatecha. Akadosh Baruch Hu, Am Israël, ce sont ceux que tu as choisis, que tu as décidé d'en faire tes enfants. Em nachalatecha. Bénis-les. Magia laim bracha etera. Ils ont besoin d'une bracha. Il y a besoin que tu leur donnes beaucoup d'aslaha. Bracha, c'est pas d'avka une bracha. De toute bracha d'Hachem, c'est tout le monde la bracha. Shefa ou bracha. Shefa, bracha. Urem, Menasseem, Ad. Urem, Urem, c'est quoi Urem? Urem, fais des pêtres. Voilà, c'est pas on va les pêtres, fais des pêtres à Kavana, d'honneur, comme tu donnes des moutons. Hachem, c'est le roi Israël. Le roi Israël, Hachem, comme des petits moutons d'honneur à manger, d'honneur occupe-toi d'eux. Urem, Menasseem, on veut que c'est toi. Même si on a de l'herbe, c'est toi qui nous donnes, on est content. Fais-toi, on veut sentir ta présence à Kadosh Baruch Hu. Et puis, Venasseem, Adaolam, élève-les, ton peuple, sur toutes les nations. Adaolam, c'est Nizke de Rot et Zebekaro Mamash. Ce pasouk là, peut-être le répéter à plusieurs reprises. On shira, et Amecha, on varer, et Hanatecha, Noaim, Venasseem, Ad, Aolam. Amen, Kenyarat.